Et comme tous les mardis, on parle provençal dans Bonjour Marseille avec Jean-Michel Turc. Comment ça va? Bello bonjour, foisse bien. On est Vous diriez raccord. comme on est raccord, exactement, gris, C'est du gris. exactement. Merci Mais on d'être voit la avec vie en nous. rose. Merci d'être avec nous pour cette semaine anniversaire pour BFM Marseille. Ce sera jeudi, bien sûr. Mais c'est pas le mot de la semaine anniversaire, ça aurait pu. C'est quoi? Anniversary, Anniversary. anniversary. Comme en anglais, anniversary. Ah. Pour dans certains cas, on dit birthday, mais c'est anniversary pour les commémorations, célébrations, etc. Et là, le mot de la semaine, c'est Pébroun. Alors, c'est Pébroun, c'est Pébroun. Merci. Pébroun. Merci, Pébroun. cher Stéphane, parce que c'est l'occasion de rappeler que le N ne se nasalise que faiblement en provençal. Donc, Pébroun. Pébroun, c'est le poivron, effectivement. Qui veut dire aussi piment. On peut, en provençal, dire piment doux en disant Pébroun. Donc, ça, c'est le rayon légumes. Poivron. Ensuite, on a le rayon qui est un peu plus médical. Quand on a un nez rouge, le rhinophyma de la médecine, le nez rouge, bien rouge, c'est un pébron aussi. Et puis, quand on a une personne, c'est rayons caractériels, une personne hargneuse, c'est un pébron qui a donné en français régional, notamment à Marseille. Regarde-moi ce pébron, comme il s'énerve, il s'engâte, comme dirait l'autre. Voilà. Donc, c'est les trois grandes significations, toujours autour de la symbolique du poivron, que l'on doit aux Mexicains, peut-être, d'après les recherches historiques, à Christophe Colomb, se trompe jamais guère en disant que ça vient du nouveau continent américain, du Mexique, donc importé en Europe, d'où d'ailleurs cette notion de piment, puisqu'en espagnol, le poivron c'est pimiento morron. Voilà. Et c'est aussi une racine latine. C'est une racine latine. Alors, juste avant la racine latine, campana piper, mais piper, c'est, vous imaginez un peu, piper campana, on va faire une poivronnade, on va faire une piper campanade. Il y a le mot pèbre, qui est à la racine du mot pébron, poivre, la même logique en français, poivre, poivron, pèbre et pébron. Voilà, tout simplement, la boucle est bouclée sur les deux langues romanes, exactement, oui. On les a vus, les deux beaux poivrons. Ils sont magnifiques. Vous avez ramené, regardez ça. Comme par hasard. Bon, évidemment, ça existe en vert, en violet, il y a quasiment toutes les déclinaisons de couleurs, mais j'ai voulu ce petit symbole dans la cuisine provençale, vous voyez, au passage, cuisine provençale, très provençale, mais qui a toujours s'est nourrie de tous les apports, de toutes les cultures. Hein. Ça viendrait du Mexique, et pim, c'est un incontournable de la cuisine méditerranéenne, couleur, sang et or de notre beau drapeau provençal. Exactement. Et aussi du RC Lens qu'on embrasse. De la Macédoine, de la Catalogne, de l'Espagne aussi, enfin des couleurs. Alors, évidemment, comme chaque semaine, il y a une phrase. Une phrase. Qui s'appelle... Oui. Pardonnez-moi, c'est moi qui peut-être oublié de vous dire. Alors, oh non, vous n'avez rien oublié. C'est que, bon, en même temps, on n'a pas trop besoin de le rappeler à nos téléspectateurs, puisque de pébron, on fait le petit poivron, ce sera le pébrounet. Pareil, donc déclinable, quelqu'un qui s'énerve un peu hargneux. Enfin, vous avez compris, on peut le décliner au sens propre comme au sens figuré. Le pébrounet, le pébrounas. Et puis, on a pébrounedia. Pébrounedia, c'est celui qui va un peu s'engatser, qui va devenir hargneux. Ou alors celui qui cuisine les poivrons. Et de la même façon qu'avec de l'anchois, on fait l'anchouillade. L'anchois, anchoyade, anchouillade, pour anchoy, le pébron fera une pébrounade, c'est-à-dire, tiens, qu'est-ce qu'on mange à midi? On se fait rapidement une pébrounade. Alors, à base de poivron, donc. Exactement. Voilà pour les mots dérivés. Oui. Ils étaient sous mes yeux, mais vous le savez, mes yeux sont hélas pas toujours là. La phrase de la semaine, du coup, avec cette séquence que vous attendez, vous aussi exercez-vous chez vous. Ça s'affiche sur l'écran. Oh, ve como es rouge, como en pébron. Oh, vecumes rouge comme un pébron. Voilà. Vecumes rouge comme un pébron. Oh, regarde un peu comme il s'engâte. Je reviens sur un mot du français régional. Comme il devient hargneux, comme il devient agressif. Il ou elle d'ailleurs. Pébron, comme vin. Pébron ou pébron. Voilà, effectivement. Évidemment. Bien prononcé toujours. Oh, excellemment, excellemment. Le G se prononce devant le E. G, donc rouge. Rouge. Oh, vecumes rouge comme un pébron. Voilà. Vous pourrez le sortir chez vous, exactement. Le livre, et quel livre? Oh là là, le livre. Ben écoutez, c'est un beau bébé. On l'a déjà montré, mais c'est l'occasion de le rappeler parce que évidemment il y a des centaines de recettes. C'est le Marius Morard, le manuel complet de la cuisinière provençale, l'ancêtre en 1886 de celui qui est beaucoup plus connu, le Reboul. Et ce livre donc est absolument excellent. Vous avez les mots provençaux, vous savez comment tout cuisiner, du gibier jusqu'au poisson. Vous avez une recette sur ce légume qui est remarquable parce qu'il est hypocalorique, il fait de très bonnes choses pour la santé, pleine de vitamines, facilite le transit intestinal, tout un programme. Et vous avez une recette on ne peut plus simple, les poivrons grillés à la provençale, à la page 444. Et on nous dit quoi tout simplement à la page 444? Que vous prenez votre poivron, vous le rincez, vous enlevez le pec, vous enlevez les petites graines, vous le coulez, le faut un peu plus long évidemment, vous le coupez dans la longueur, vous faites des lamelles et vous les faites, vous les salez, vous les poivrez, vous
leur versez une petite rasade d'huile d'olive, vous commencez à les faire griller. Et quand c'est déjà à votre goût, vous retournez, vous prenez donc sur la peau, vous gardez la partie creuse face à vous, la partie creuse, et vous mettez une petite préparation à base de chapelure, de persil, d'ail de persil, et vous faites encore un peu griller. Et quand tout ça c'est à votre goût, à l'œil, vous le mettez dans un plat et vous remettez de l'huile d'olive, de l'olive d'olive du bon, et vous vous régalez en famille pour une pébrounade à la provençale.